On va passer à la polémique du moment à Cannes, hein. Vous confirmez, Albéric, qui est fraîchement rentré hier soir du sud de la France. Elle tourne autour du financement du cinéma français par le groupe Canal+, détenu par évidemment Vincent Bolloré. Il y a 6 jours pour l'ouverture du festival, 600 personnalités du 7e art ont signé une tribune publiée sur Libération. Hier, le patron de Canal+, Maxime Saada, a réagi avec force, disant ne plus souhaiter travailler avec ces personnes en question. Albéric, avec cette polémique, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un divorce entre les professionnels du cinéma et leur principal financeur, en l'occurrence Canal+? Alors, pas encore. On n'en est pas là, mais effectivement, il y a des nuages qui s'amoncellent. Au départ, c'était effectivement en septembre dernier, le Canal+, le groupe Canal+, qui détient 34% désormais du groupe de distribution UGC. Et effectivement, Canal+ affirme vouloir contrôler entièrement le groupe de distribution UGC. Donc, d'où la pétition qui a été publiée il y a 6 jours, à l'ouverture du Festival de Cannes, 600 signataires qui disent il y a des menaces pour le cinéma français, pour la diversité dans le cinéma français, parce que si c'est le même groupe Canal+, qui contrôle du financement, toute la chaîne de fabrication des films, du financement jusqu'à la distribution dans les salles, c'est un danger. C'est un danger, ce à quoi aujourd'hui répond Maxime Saada, en disant, puisque vous n'êtes pas d'accord, les signataires qui, pour l'instant, jusqu'à présent, ont bénéficié du financement de Canal+, c'est fini, on ne les financera plus. Voilà, donc voilà le tableau qui est un petit peu dressé, mais enfin, on le verra tout à l'heure, tout le monde n'est pas absolument unanime avec cette pétition. Il y avait des grands noms quand même dedans, il y avait Juliette Binoche et puis des cinéastes en compétition. Voilà, et puis il y a ce matin des propos plutôt apaisants, parce que le cinéma français, c'est 170 millions par an, 170 millions d'euros par an, qui sont fournis par Canal+. Les autres financeurs, ce sont France Télévisions et puis le CNC. Il y en a d'autres, mais ce sont les 3 principaux. Le Centre national du cinéma. Et ce matin, Gaëtan Bruel, sur France Inter, le président du CNC, il regrette les propos de Maxime Saada, mais il se veut plutôt optimiste. On va l'écouter. Sur les propos de Maxime Saada, j'ai du mal à croire que ce soit autre chose qu'une réaction à chaud. Tout le reste de son propos, qui a été rapporté par ailleurs, était de nature à calmer les esprits. Il a notamment eu des mots très forts de défense du CNC. Ce point a moins été relevé. Je trouve que c'est dommage, parce que justement, la défense claire et nette du CNC par le patron de Canal+ devrait justement intéresser ceux qui s'inquiètent du positionnement de Canal dans le contexte politique actuel. Revenons peut-être sur les signataires, ceux qui ont validé cette tribune. 600, ce n'est pas rien. Des noms très connus, comme Juliette Binoche, des cinéastes, des actrices, et puis aussi des acteurs dont les films sont cette année en compétition. Alors, parmi les actrices, il y a Vima Laponce. Vima Laponce, son film a fait l'ouverture. Le film de Pierre Salvadori, La Vénus électrique, a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, c'est une des signataires. Et puis, peut-être surtout, il y a 2 cinéastes au moins qui sont en compétition. Il y a Arthur Harari. Son film d'ailleurs sera projeté ce soir en compétition. C'est un des 4 films français, L'Inconnu. Lui, il est allé encore plus loin que la pétition et il a dénoncé une sorte de crypto-fascisme. Alors il dit qu'il dénonce Bolloré, mais enfin, Maxime Saada était très furieux parce qu'il prend ça pour tous les salariés du groupe Canal+. Il y a aussi Emmanuel Mar, le Belge, Notre Salut, qui va être projeté en compétition avant la fin de la semaine. Et puis il y a d'autres aussi, cinéastes, comme la française Charline Bourgeois-Taquet, qui est financée par Canal+, son film La vie d'une femme. Elle est dit, attention, pour l'instant, on n'a eu aucune pression. Le film s'est déroulé, notamment sur les difficultés de travail dans les hôpitaux, s'est déroulé de manière totalement normale. Donc voilà, et puis dans les salles, là j'en reviens, à chaque fois qu'il y a dans le générique le logo Canal+ qui apparaît, pas à chaque fois, mais il y a quelquefois des sifflets, ça c'est une première cette année, des sifflets, mais enfin, soyons honnêtes, ça n'est pas la majorité. Et puis il y a des femmes et des hommes politiques qui sont, notamment Marine Tondelier, que j'ai pu rencontrer au Festival de Cannes, qui a passé 3 jours notamment au Festival de Cannes. Elle dit effectivement, il y a des menaces avec la montée de l'extrême droite pour la diversité du cinéma français.
En tout cas, cette polémique intervient dans une sélection officielle, pourtant moins politique que ce qu'on a pu voir par le passé. Eh bien, nettement moins politique, et je parle vraiment de la sélection officielle. Alors, parce que c'est vrai que ces dernières années, depuis 2022, quasiment tous les ans, il y a eu des documentaires sur l'Ukraine. Il y a même eu en 2022, pendant la cérémonie d'ouverture, le président Zelensky qui est intervenu. Il y a eu donc l'Ukraine. Il y a eu 2024, le mouvement MeToo, avec notamment Judith Godrèche qui présentait son court-métrage, moi aussi, et toutes les femmes qui mettaient la main devant leur bouche sur la montée des marches. En 2025, c'était surtout Gaza, beaucoup de documentaires sur Gaza, notamment celui de Sepideh Farsi, la prise de parole dans la cérémonie d'ouverture de Juliette Binoche, et puis également la Palme d'Or attribuée à, là ça n'est plus Gaza, mais c'est l'Iran, à un simple accident de Jafar Panahi, donc c'était une palme très très politique. Cette année, il y a moins de films politiques, j'en citerai quand même un qui n'est pas en compétition, c'est Viendra la révolution de l'Iranienne Ahan Garani. Cette Iranienne, elle présente sur 2 heures 5 révolutions, enfin 50 ans de révolte et de révolution ratée, malheureusement, souvent, en Iran. Et elle dit, viendra quand même la révolution finale, et on va de l'accession de l'ayatollah Khomeini jusqu'à la guerre et la répression de janvier. Donc ça, c'est un des films politiques, mais cette année, ce sont surtout les films historiques qui sont au centre de la compétition et de la sélection officielle. Alors l'histoire toute récente, comme le film sur l'assassinat de Samuel Paty. Alors ça, c'est un film qui a été présenté, c'est vraiment l'histoire très récente, c'était en 2020, et puis l'histoire plus ancienne avec la Seconde Guerre mondiale, l'histoire plus ancienne avec notamment, il a été présenté hier soir, Moulin de László Nemes, le Hongrois, avec Gilles Lelouch dans le rôle du chef de la résistance Jean Moulin, et puis un petit peu plus tard, avant la fin de la semaine, on aura un film sur De Gaulle qui va être présenté.